nous avons une candidate au poste de Premier ministre, c'est Lucie Castet. Et je veux dire à vos téléspectateurs la chose suivante, c'est même pas une question de gauche ou de droite à la fin, c'est une question de respect des institutions et de la démocratie. Depuis 1877 dans notre pays, c'est-à-dire depuis à peu près 150 ans, le chef de l'État nomme comme chef de gouvernement la personne qui est celle du groupe politique qui est arrivé en tête. Bon, il y a eu déjà le débat à l'époque de MacMahon à l'époque. Et ce débat avait été tranché par le fait que le chef de gouvernement doit correspondre à ce qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire à la fin nécessairement que l'Assemblée nationale ne censurerait pas le Premier ministre ou la Première ministre qui arriverait de cette manière-là, mais c'est l'ordre logique des choses. Et puis ensuite, on passe à un autre essai. Et puis si cet essai ne marche pas, si je vous dis que Thierry Baudet, il est plutôt à gauche. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une proposition qui est faite par la force politique arrivée en tête. Et ça, revenir sur ça, c'est mettre en cause les institutions de notre pays. Raison pour laquelle nous avons... Il serait censuré par les institutions. Faut aller encore plus loin que ça, parce que la censure du gouvernement ne suffit pas. Le problème n'est pas... Évidemment, le problème n'est pas posé à Matignon. Le problème est à l'Élysée. On voit bien que c'est Emmanuel Macron qui ne respecte pas le cadre de la démocratie parlementaire. Il n'a cessé de se planter, M. Macron. Pourquoi fait-il la dissolution? Il fait la dissolution au lendemain des élections européennes. Si vous avez compris, expliquez-le. Mais moi, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il s'est dit, la gauche est divisée aux élections européennes. Impossible qu'elle se rassemble en une semaine sur un programme commun. Pourtant, nous avons réussi à le faire. Et depuis le début, les Insoumis disaient que nous aurions dû faire une liste commune aux élections européennes, précisément parce que cette situation pouvait arriver. Nous l'avons dit à tous nos partenaires. Nous l'avons dit. Vous avez perdu du temps. On a mis 8 jours. On est quand même un petit peu plus rapide qu'Emmanuel Macron, si vous voulez bien. 17 jours. D'accord. 17 jours après la démission. Bon, bref, passons sur les détails. Mais M. Macron, c'était ça son pari. Je vais vider l'Assemblée nationale de la gauche. Et on voit bien que son problème, c'est la gauche. Pourquoi? Parce que précisément, nous voulons revenir sur la réforme des retraites, que nous voulons augmenter le SMIC et bloquer les prix. Et vous croyez que M. Baudet, il reviendra pas sur la réforme des retraites? Et M. Macron a enfin avoué qu'il ne respectait pas la démocratie. Parce qu'au début, il disait le problème, c'est s'il y a des ministres de la France insoumise. Ah bon? On a proposé de ne pas y être et de voir ce que ça donne. Et il a dit non, mais finalement, le problème, c'est le programme. Donc il a un problème avec la démocratie, parce que le programme, c'est aux électeurs de trancher, et les électeurs ont tranché. Monsieur Macron doit donc s'en aller. Si on avait une majorité nouveau Front Populaire, ce serait la même politique à peu près que Monsieur Macron, avec beaucoup plus d'impôts et beaucoup plus d'immigration. Il fait votre politique économique. C'est ça la différence. Monsieur Macron fait votre politique économique. Entre vous et Monsieur Macron, il y a une différence de degré, pas de nature. Voilà. Mais pas du tout, monsieur. Vous menez la même politique. Monsieur Bardella a dit vous voulez beaucoup plus d'impôts et beaucoup plus d'immigration. Ah non, c'est pas ça. Eh bien, avec Monsieur Macron, il y avait déjà plus d'impôts et plus d'immigration. Vous n'avez pas dû lire notre programme. La seule vraie rupture, la seule vraie alternance, c'était nous. Mais non, c'est pas vrai, vous n'êtes même pas pour voter la destitution du président de la République. Mais c'est ridicule votre affaire. Alors attendez, justement, permettez-moi, c'est la destitution. C'est de la com. La destitution, parce que vous dites, aujourd'hui, c'est pas la cohabitation le problème, c'est pas le casting. Mais oui, c'est le problème, il est à l'Élysée, c'est le chef de l'État. La destitution. Mais attendez, est-ce que c'est un fantasme pur et simple, monsieur le constitutionnaliste? Alors, mais non, jamais arrivé. Ça n'est jamais déjà arrivé. été essayé par les Républicains. Ça n'est jamais arrivé. C'est régi par l'article 68 de la Constitution, et c'est une procédure tellement exigeante parce qu'il faut une majorité surqualifiée des 2 tiers, c'est-à-dire qu'il faut les 2 tiers à l'Assemblée nationale plus les 2 tiers au Sénat plus enfin les 2 tiers des 2 assemblées réunies pour voter. On voit mal le Sénat de droite voter la destitution. Donc on voit mal effectivement les choses avancer, et surtout, comme le disait M. Léaumont, ça a déjà été tenté par les Républicains à l'initiative de Christian Jacob en 2016, au moment où un certain ouvrage, un président ne devrait pas dire ça, avait été publié, au prétexte que le président François Hollande aurait révélé des secrets défense. Et ça a été immédiatement, non pas abandonné, mais rejeté par le bureau de l'Assemblée nationale au motif que c'était irrecevable, parce que c'était destiné à une finalité politique, alors que la destitution n'est pas destinée à une finalité politique, mais pour sanctionner, destituer un président de la République qui commettrait un acte manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Est-ce que l'action du président de la République actuelle, qui commet quelque part un paradoxe démocratique, il a perdu les élections, ça a été dit plusieurs reprises, visiblement il le reconnaîtrait lui-même. Il a perdu les élections, mais il veut continuer à tirer les ficelles. Deuxième paradoxe, pas démocratique mais politique. Cette fois-ci, on est dans un instant éminemment politique pour construire des majorités de projets, parce que là, il faudra bien les construire, les majorités de projets, même si elles ne sont pas absolues, mais il faudra quand même faire voter les textes. Il faut du talent et de la négociation politique, et il va chercher quelqu'un infiniment respectable et infiniment talentueux, mais pas sur le plan politique, plutôt sur le plan économique et social. Je ne suis pas sûr que cela... Tout ça, c'est pas des motifs de destitution. Dans le fonctionnement du régime. Est-ce que c'est un motif de destitution? Ça, c'est aux parlementaires dans le sujet. Alors, sur ce point-là,
la Constitution dit si c'est incompatible avec l'exercice de son mandat. Je vous dis, depuis 1877, le chef de l'État nomme la force politique qui arrivait en tête. Tout le monde autour de cette table dit il y a un problème avec ce président de la République qui ne veut pas entendre le résultat des urnes. La destitution, c'est un moyen et constitutionnel et démocratique. Et ensuite, à chacun de se positionner politiquement, pour le coup, parce que oui, ça devient une question politique, politiquement vis-à-vis de ce que nous estimons... La gauche est divisée sur votre idée. Mais je ne suis pas si sûr que ça. Vous savez, il y a 150 000 personnes déjà qui ont signé une pétition sur le site macron-destitution.fr. Sur 44 millions d'électeurs. D'accord, mais 150 000 en 48 heures, je trouve que c'est beaucoup.